Want some money? Bienvenue sur Juicy Nation, le podcast pour débrider son éducation financière. Je m'appelle Joachim Lemonnier et chaque semaine, je vous emmène avec moi à la rencontre d'un professionnel de l'investissement. Juicy Nation, c'est aussi Juicy.club, un site qui rend des centaines d'opportunités d'investissement visibles et accessibles à tous. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur le site juicy.club, juicy.club, ou dans le lien en description. Ceci étant dit, passons maintenant à la présentation de l'épisode du jour. Dans cet épisode, je suis avec Michael Maude, le fondateur du domaine de la truffe noire, et on va discuter ensemble justement de ce produit de luxe très connu par les grands restaurateurs qui l'utilisent dans leurs plats, et un petit peu moins connu par le grand public, même si vous savez tous ce qu'est la truffe. Est-ce que vous savez comment c'est produit, comment ça marche dans les détails? Eh bien ça, c'est sûrement pas le cas, et justement cet épisode est là pour établir la vérité. Donc on va discuter de plusieurs sujets: pourquoi la truffe est rare, comment elle se cultive, comment vous pouvez devenir copropriétaire d'un arbre et en percevoir les bénéfices, soit à travers des truffes que vous pourrez utiliser dans vos omelettes, ou sinon directement de l'argent en échange de la revente de vos truffes. Donc c'est un épisode complet pour comprendre de A à Z comment fonctionne cet écosystème. Donc sur ce, je vous laisse avec ma conversation avec Michael. Salut Michael, merci d'être venu sur Juicy Nation. Salut Joachim, merci pour l'invitation. Écoute, avec grand plaisir. Alors comme tout début d'épisode, l'idée c'est de connaître notre invité, et donc si tu peux te présenter pour nos auditeurs qui te connaissent un petit peu mieux et surtout qui comprennent en fait comment t'en es arrivé dans le milieu de la truffe dont on va beaucoup parler dans cet épisode. En fait, je suis Michael Mo, donc trufficulteur depuis maintenant 2014 en fait. J'étais déjà des connaissances dans la truffe en tous les cas depuis mon grand-père qui en faisait, euh, qui avait planté modestement quelques arbres pour l'usage familial, on va dire. Voilà. Donc après avoir été issu d'une période dans le bâtiment et puis après dans la construction de maisons individuelles, donc j'ai essayé de pouvoir revenir à quelque chose d'un peu plus, on va dire, qui ait un peu plus de sens, voilà. Donc d'où aujourd'hui, en fait, finalement, de faire de la production de truffes, voilà, tout simplement. Ok, donc en fait t'as commencé par le biais de ta famille en quelque sorte qui t'a initié à la culture de la truffe, c'est ça? C'est ça, exactement. Voilà, on cherchait la truffe derrière des genévriers, enfin dessous avec des vieux chênes, et puis bon, on en sortait modestement, mais enfin c'était à usage personnel. Voilà, donc tout ça, ça a créé finalement, j'allais dire, euh, une envie, puis bon, de revenir finalement à quelque chose d'un peu plus, voilà, d'un peu plus concret que finalement tout le bâtiment et tout ce que j'ai pu faire pendant des années. Voilà. OK, je vois. Oui, parce que c'est vrai que, on en reparlera, mais c'est ce côté, très nature, très humain de la truffe, c'est ce qui en fait, en fait, heu, son avantage, hein, peut-être son inconvénient aussi, on va revenir dessus après, mais juste pour que je comprenne, en fait, à quel moment, en fait, tu es passé de, «Je fais ça, de façon personnelle, pour moi-même, pour la famille et cetera», à, «Ça devient une entreprise et je commence à voilà, à m'équiper, peut-être à m'organiser de façon différente pour rendre, cette activité, L'idée était toute simple en fait, le bâtiment, j'avais commencé à 14 ans, voilà, j'avais fait le tour. Je suis monté au plus haut niveau, la construction de maisons. Bon après on a fait le tour, donc l'idée après ça a été de faire quelque chose qui a un peu plus de sens, donc et puis bon la truffe m'a toujours, vous savez quand on a, finalement, tout ça enfin depuis tout petit moi j'ai été bercé dans la truffe, donc les amis dans le Périgord c'est la truffe, donc bon, l'idée c'était de revenir sur quelque chose qui faisait plus sens. Après, ce que je voulais, c'était pas garder la truffe, par exemple, pour moi-même. L'idée vraiment de la truffe, c'est vraiment le partage. On peut pas manger une truffe tout seul comme ça au coin de la table. L'idée c'était de partager. Donc après, ça a été la question du projet, quoi. Donc c'est pour ça qu'en fait j'ai voulu créer Domaine de la truffe noire pour vraiment initier ce partage avec d'autres on va dire d'autres initiés ou non même, mais des personnes qui partagent la passion de la truffe en fait, tout simplement. mmh. Donc après, le projet s'est mûri au fil du temps et l'histoire est née en 2012 en fait, tout simplement. Voilà. Donc ouais, quasiment 10 ans, maintenant. Quasiment 10 ans, ouais, Mmh. tout à fait. Et heu du coup, c'est né de quoi? C'est né de toi et quelques amis, de la famille, vous êtes,
ils t'ont dit, «OK, moi ça m'intéresserait que tu, C'est né, oui, de la famille. Bon, la famille, on a toujours aimé la truffe. De toute Oui, façon, oui, ça, de ce oui, ça c'est côté-là, sûr. il y a aucun souci. Bon, de moi aussi. Puis bon, après, le bâtiment, voilà, comme je disais, c'était quelque chose qui, bon, c'était, bon, voilà, après, j'avais fait le tour, donc c'était plus intéressant pour moi. Voilà, il y avait quelque chose ça allait plus. Donc bon, donc j'ai dit, il va falloir trouver un autre projet qui soit beaucoup plus intéressant. Et la truffe était pour moi, et est toujours d'ailleurs, le produit le plus intéressant. Voilà. Du coup, domaine de la truffe à 10 ans. En 10 ans, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui, domaine de la truffe? Comme ça représente tout simplement 1500 arbres, ça représente 180 partenaires, ça représente voilà une société qui partage et qui partage finalement ses arbres truffiers et la passion de la truffe avec tous les bénéficiaires des arbres qui sont aussi passionnés, qui peuvent venir voir et participer finalement à l'aventure domaine de la truffe noire. Voilà. Trop bien. Et quand tu dis, 180 partenaires, tu veux dire ce sont des membres en fait qui sont copropriétaires de certains arbres avec Exactement, toi? OK, c'est ça, tout à fait. OK, c'est super intéressant. Maintenant pour comprendre un petit peu mieux, ce que c'est que la truffe, pourquoi en fait c'est devient, on va dire, une forme d'actif, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur, pourquoi la truffe en fait est si, connue on appelle souvent, l'or noir? Pourquoi voilà, ça a cette connotation un peu luxe, un peu rare en fait? Alors, la connotation rare, en fait, elle a été faite, bon, c'est-à-dire que déjà la truffe, on peut pas la cultiver, j'allais dire, à grande échelle, quoi. Bon, là, actuellement, on essaye de la cultiver, mais bon, c'est difficile. La truffe, elle en fait qu'à sa tête, quand même, hein. C'est pas des plants de tomates, donc après, qu'est-ce qui fait? Beh, finalement, moi, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, c'est les grands chefs. Les grands chefs, aujourd'hui, subliment la truffe dans les plats et bon, c'est, voilà, c'est un mets qui d'ailleurs déjà, bon, qui est rare parce que déjà sur l'année, on va pas en trouver tout le temps, on va en trouver que sur les périodes de fête. Et après, ça c'est, pour moi, elle est pas assez mûre. La pleine maturité de la truffe, c'est sur le mois de janvier. Mmh. Mais enfin, on reste encore dans des périodes assez festives. Et puis bon, la truffe a toujours été associée finalement au luxe de par le prix. Bon, aujourd'hui, il n'est pas rare de trouver des cours à 1 500, 2 000 € le kilo en Ah oui, région parisienne, hein. Ouais, oui. 2 000 € le kilo, de Ah truffe oui. quoi? Ah Après, ouais. ça dépend de la truffe. Vous pouvez avoir des trucs de 600 grammes, vraiment des pièces rares qui se vendent 3 000 € quoi, hein. C'est Oui, pas parce que c'est un peu comme, ça me fait penser un petit peu tu vois, aux métaux rares de type, diamant, rubis, tu vois, qu'on extrait du sol et là, c'est un peu le côté, l'aliment organique, très rare, qui se trouve dans le sol, et qu'on va extraire et on peut tomber sur une grosse pépite en quelque sorte. C'est exactement ça. On peut tomber sur une grosse pépite et les pépites en général sont assez mises en valeur dans les restaurants puisqu'elles sont mises sous cloche de verre. Et Mmh. bon, après il y a tout un protocole, mais il y a de magnifiques restaurants qui subliment la truffe, des magnifiques chefs, et puis il y a aussi des amateurs qui aiment la truffe voilà, qui sont passionnés. Mais moi je voulais pas qu'on ait dans le domaine de la truffe noire, c'était pas pour objectif, si tu veux, de la garder pour soi. Je voulais pas que ça, il fallait que ça soit, comment dire, vulgarisé, si je puis dire, la passion de la truffe. Voilà, il y a énormément de passionnés de truffe et c'est pour ça que l'idée du domaine de la truffe noire, c'était finalement de partager ça avec des personnes qui aiment la truffe ou qui souhaitent aussi investir dans la truffe, puisque bon, aujourd'hui, le produit truffe en lui-même, finalement, on est à l'abri du risque systémique, quoi, hein. Mmh. Il n'y a pas de problème particulier sur la truffe. La demande mondiale est là. Aujourd'hui, on a des reportages qui sont faits sur. Bon, on entend parler de la truffe toute l'année, quoi. Oui, Mais je veux dire, tout le monde connaît ce produit, en fait, exactement. après ils le connaissent sans vraiment le connaître et justement, c'est un petit peu pour cette raison qu'on fait ce podcast aussi, c'est pour, aller un petit peu plus dans le détail. On va revenir sur l'aspect, investissement plaisir, de la truffe, juste après. Moi, je veux juste essayer de comprendre un petit peu mieux, heu, donc il y a cet effet de rareté, qui fait que, bon, bah, voilà, c'est très utilisé dans le milieu culinaire. C'est ce qui fait, on va dire gonfler le prix, du kilo de truffes, mais c'est surtout parce qu'il y en a très peu de quantité, produite, c'est ça, par année?
Exactement, on est alors en France, c'est sûr que les truffières ont été en déclin. On a eu, produit, 100 kilogrammes à l'hectare dans les années 1880-90 sur les truffières naturelles. Donc après, bon, il y a eu, les épisodes de guerre, pardon. Il y a eu, bon, ces épisodes-là et puis bon, les truffières ont été complètement abandonnées, hein. Ça, c'est donc les truffières naturelles aujourd'hui sont très rares et on essaye de planter, les trufficulteurs essaient de planter des arbres qu'on dit mycorhizés, c'est-à-dire que on a greffé de la truffe sur les racines, sur le réseau racinaire à la naissance du chêne, et on les plante comme ça. Le souci, c'est que bon, est-ce que le terrain est compatible ou pas? On a plutôt tendance aujourd'hui à planter peut-être pas forcément dans le milieu propice à la truffe. Donc Mmh. voilà. Et domaine de la truffe noire, par contre, c'est une truffière naturelle. C'est pas une truffière qui a été plantée, si je puis m'exprimer ainsi, sur un champ de maïs, quoi, hein. Mmh. C'est déjà des truffières qui existaient depuis le Moyen Âge, depuis tout le temps. La truffe a toujours existé quand même, hein. C'est pas. Alors, elle a toujours existé, elle a toujours été rare, et elle a toujours été prisée par la gastronomie et puis finalement par les personnes qui pouvaient s'en procurer, quoi. Ouais, tout à fait. Mais c'est quand même dingue ce procédé, parce qu'il y a ce côté analyse de la terre quand même. Faut avoir une très bonne terre. Que la terre, ça joue sur le on va dire les nutriments, qui vont être apportés, on va dire, la truffe, c'est un champignon, si je ne m'abuse? La truffe, c'est un champignon, tout à fait. Elle est considérée comme un champignon, puisque en fait, la truffe, c'est des spores de mélano qui sont rejetés à sa maturité, comme un champignon. La difficulté qu'il y a sur la truffe, c'est que en fait, par rapport à un cycle, par exemple, du champignon, même le champignon de Paris, on part sur des spores aussi, et le champignon de Paris va naître. Au bout de 15 jours, 3 semaines, on le ramasse, ou un cep, on a des averses dans le Périgord, et il pleut, les girolles, les cèpes, tout ça, ça pousse. Mmh. La truffe, la particularité, c'est qu'elle va naître au mois de mai, à peu près, donc là, dans ces périodes-là, avec des pluies, pas avec de la sécheresse actuelle, mais avec des bonnes pluies, et dès qu'elle va commencer à naître, elle va se développer au mois d'août. Arrivé au mois d'août, elle va encore, donc là, il va falloir qu'il pleuve aussi comme il faut au mois d'août. Et après, elle va se finir sa maturité pour arriver au mois de décembre finalement à maturité. Donc il y a une période entre avril-mai jusqu'à janvier-février qui est très longue en fait. Et Mmh. c'est ce cycle-là qui est aujourd'hui qu'il faut comment dire, jongler avec la météo, et puis voilà. Tandis qu'un champignon, lui, c'est plus facile. On a une terre chaude, on va avoir de la pluie un peu froide, et puis on va ramasser les cèpes, voilà. Mais bon, Mmh. c'est pas le même prix non plus, hein. Ouais, C'est je pas le même vois. prix. Ouais, tout à fait et du coup, ça fait combien de récoltes par an, Avec une récolte. Une seule, oui. Oui, oui, une Avec seule, une oui. récolte, Une c'est seule. pour ça que c'est voilà. Et puis là, c'est pas, on peut pas la mettre sous serre, c'est pas possible, quoi. Après, on peut les conserver, on peut en mettre au congélateur, on peut mettre sous vide, on peut essayer d'en conserver pour toute l'année, mais enfin la truffe, la saison de la truffe, ça démarre, fin novembre, début décembre jusqu'à fin février. OK, Voilà. Et la pleine maturité de la truffe, c'est au mois de janvier, voilà. C'est là où c'est qu'elle est la meilleure. d'accord. Ou des fois aussi avant les fêtes, suivant les années, suivant, bon, la météo, comment ça a été. Oui, parce que cet aspect climatique, en fait, c'est un peu le nerf de la guerre de la truffe, en quelque sorte, c'est ce qui va faire que tu vas avoir une mauvaise récolte en termes de quantité ou une bonne récolte ou comment ça se passe, Exactement, cette année, ça a été une très mauvaise récolte, par exemple, pour être clair. Ça a été, une pire récolte depuis 25 ans au niveau des trufficulteurs sur la Dordogne. Waouh. C'est jamais arrivé à cause de la sécheresse de l'été. Alors, maintenant, il faut poser la question sur l'eau. Alors, le domaine de la truffe noire a fait énormément d'investissements pour, justement, pour Irrigué? capter, pour irriguer, voilà, Mmh. exactement. Mais pour irriguer, il faut avoir, la bonne eau. Donc, bon, nous, on a fait des travaux conséquents pour pouvoir justement, capter cette eau, la redistribuer au bon moment, et la redistribuer surtout, dans les meilleures conditions, avec une station météo, des sondes hygrométriques. Donc tout ça, ça demande de l'investissement pour pouvoir justement essayer d'apporter vraiment au meilleur moment, pour la période de la truffe. Comme je l'ai dit Mmh. tout à l'heure, il y a des périodes clés qu'on ne peut pas se passer, quoi. Mmh. Ouais et on voit qu'il y a un aspect vraiment technique derrière tout ça. Parce que Exactement. moi, je me souviens, j'avais fait une vidéo YouTube, sur la truffe
et il y avait des gens en commentaire qui me disaient: «Oui, mais les truffes, tu peux en faire dans ton jardin si tu veux». Et en fait, quand je t'écoute, je me rends compte que ces gens, ils me racontent n'importe quoi parce que déjà, il y a l'aspect terre qui est super important, faut être sur une bonne terre et après il y a l'aspect, météo et quand la météo est capricieuse du fait notamment du réchauffement climatique, c'est quand même, c'est un peu embêtant ça pour la croissance des truffes. Bah, il faut trouver des systèmes ingénieux, pour permettre de les irriguer et de faire en sorte qu'elles aient droit à leur source d'eau, quoi. Exactement. Alors, on a vu, enfin, les champs d'agriculture ont voulu, vulgariser, j'allais dire, la culture de la truffe, en finalement, en vendant des plants, de chênes truffiers mycorhizés, des plants de chêne, enfin, il y a plusieurs essences d'arbres. C'est pas le problème puisque bon, la truffe, elle va s'apporter, elle va se greffer sur un arbre hôte. En fait, peu importe, j'allais dire, enfin, l'arbre, pas peu importe, parce qu'il y a quand même, bon, une dizaine de variétés d'arbres. Mais je veux dire, en général, la priorité absolue, c'est les spores de truffe, c'est ce qu'il y a dans le sol, en fait. Après, peu importe l'arbre, on peut mettre du charme, du chêne, elle s'en fiche un peu, elle va s'en servir d'arbre hôte. Maintenant, en allant dans les magasins le dimanche, dans les magasins ou dans les jardineries pour pouvoir acheter des arbres, il est tout à fait possible d'acheter des chênes truffiers. Donc après, vous plantez le chêne, bon, le chêne se plaît à l'endroit, oui. Maintenant, c'est pas parce que le chêne se plaît que la truffe va s'y plaire. Mmh. Alors c'est de là qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes qui sont déçues. Il faut quand même savoir que les arbres mycorhizés, 80% des cas, ne produiront rien. Donc il y a que 20% d'arbres qui produiront. Ah Et oui, ça, donc là, on est sur de la loi de Pareto, là. exactement. Bah oui, parce que le sol est pas compatible généralement. Il Ouais. faut un sol très calcaire. Il faut un sol calcaire. On peut pas planter n'importe comment. Et du coup, toi, Donc dans ton sol, qui est un sol, on va dire, idéal, pour la culture de la truffe, tu des ratios, tu des ratios supérieurs, on va dire, sur le nombre d'arbres qu'ils produisent? les meilleures truffières sont dans les truffières naturelles pour la simple et bonne raison, c'est qu'en fait, le domaine de la truffe noire, on n'est pas dans l'optique, enfin, c'est pas la même. C'est-à-dire qu'on n'a pas planté un arbre avec des spores pour pouvoir avoir la truffe. La différence sur le domaine de la truffe noire, c'est que tout le terrain, avec la chance qu'on a, mais enfin, on peut faire que ça, est mycorhizé à la mélanosporum. C'est les spores de mélano qui sont déjà présents à l'état naturel sur le terrain. Donc dès que le spore, alors après, attention, il faut que les spores germent, ça met 3, 4 ans, 5 ans, c'est le principe du sport, mais le sport meurt jamais, lui. Donc lui, il va germer à un moment donné, donc il va pas germer aussi vite, c'est sûr, qu'un plant de tomate, mais on pourrait dire que c'est presque une graine qu'on plante dans le sol. Donc là, les spores, on a déjà enfin, des milliards de spores au mètre carré, quoi, j'allais dire, sur le domaine. Mmh. Et après, elle va se servir en fait du réseau racinaire de l'arbre hôte. Donc du chêne, nous en ce moment, il y en a beaucoup de chênes, des noisetiers aussi, du charme, il y a plusieurs essences d'arbres, et Mmh. à ce moment-là, la truffe va se greffer dessus. OK, Et les super premiers arbres intéressant. mycorhizés, pour l'histoire, en 1890, les premiers arbres mycorhizés qui ont été vendus, c'était dans le Vaucluse ou dans cette région-là, c'était des glands qu'ils mettaient dans les meilleurs brûlés. Alors le brûlé, c'est la partie, on va dire, qui est censée produire autour de l'arbre, c'est-à-dire qui est tout cramé, quoi. Et là, à ce moment-là, ils mettaient des glands qu'ils laissaient bon, germer, et ils les ramassaient, ils les vendaient sur le marché pour faire des arbres mycorhizés. Voilà, les premiers arbres mycorhizés, c'était en 1800. C'est intéressant ce réseau, en fait, c'est un réseau qui tapisse, tout le domaine, c'est Exactement. ça? C'est C'est ce un qu'on appelle le mycélium. C'est le mycélium de la truffe, c'est-à-dire que quand c'est un réseau racinaire qui se crée avec, qui prend pour racine d'ailleurs les arbres finalement, et elle crée son propre réseau racinaire, et après elle va se développer, elle va se nourrir, on va dire, des oligoéléments, de ce qui va lui manquer finalement, qui vont lui apporter principalement par la photosynthèse des arbres, voilà, tout OK, simplement. OK, super intéressant et je crois que c'est assez clair, hein, honnêtement, même moi qui suis pas, un pro de la biologie, je pense avoir compris. Donc merci pour cette vulgarisation et maintenant pour passer un petit peu plus sur la partie le côté investissement de domaine de la truffe, en fait, toi, ce que tu proposes, c'est à des particuliers qui ont envie de se faire plaisir, qui ont envie de comprendre un petit peu mieux comment tout ça fonctionne, tu leur proposes de, voilà, devenir, on va dire copropriétaire, de parcelles si j'ai bien compris, c'est ça? Oui, d'arbres truffiers, et l'idée, alors c'est pour les particuliers et professionnels aussi, puisque bon, il y a beaucoup de domaines de la truffe noire qu'on propose aussi avec des restaurateurs, où c'est que derrière, ils sont sûrs d'avoir une truffe de qualité. Parce qu'aujourd'hui, pour avoir une truffe, on va dire, de qualité, bien souvent, alors on peut avoir des truffes,
même si j'ai rien contre les Espagnols, mais enfin bon, il y a des truffes qui peuvent venir de et après c'est la clarté qu'on peut avoir sur le produit. On peut pas, vendre, dire aux gens: «Voilà, c'est la truffe du Périgord», même si c'est l'appellation, générale. La truffe noire du Périgord s'appelle comme ça. Mais je veux dire, il faut être transparent avec les gens. On peut pas dire ça vient du Périgord, que ça vient d'Espagne, voilà, c'est pas la même chose. Donc, et bien souvent aussi, elles sont récoltées pas à maturité. C'est comme aujourd'hui, si demain on veut manger des cerises qui sont finalement pas assez mûres, quoi, tout simplement. Mmh. Donc du coup, on n'aura pas le goût idéal. Et bien souvent, il y a des personnes qui sont déçues. Et parce que les truffes sont pas récoltées à maturité. Donc d'où l'intérêt du domaine de la truffe noire. Nous, c'est de la vraie truffe noire du Périgord et récoltée à maturité. C'est pour ça que même nos amis restaurateurs, nos amis clients, toutes les personnes qui veulent partager l'aventure, reçoivent de la truffe de qualité et puis ils sont sûrs du produit. Voilà. C'est vrai que pour les restaurateurs, c'est super intéressant comme offre. En tout cas, moi je sais que si j'avais un restaurant, de on va dire de gastronomie française, hein, c'est clair que c'est un abonnement, on va dire, qui vaut le coup, quoi. Parce que Le bon, restaurant. si j'ai bien compris, en quelque sorte, que ce soit un restaurateur ou un particulier, on va, payer un certain prix pour avoir droit à la production, de l'un des chênes qu'on a acheté, quoi, qu'on est, sur lequel on est devenu copropriétaire. C'est ça, tout à fait. On bénéficie de la moitié des récoltes. Il y a une moitié qui va à l'entretien de la truffière et l'autre moitié qui va à la personne qui a acquéri cet arbre pendant une durée de 20 ans. Voilà, tout simplement. Donc 20 ans de récolte et pas que, puisque justement cette personne-là peut aussi venir visiter la truffière, venir faire alors du cavage, c'est-à-dire c'est rechercher la truffe quand c'est la période. Donc on va dire un restaurateur qui aime bien voir son maraîcher qui aime bien voir ses produits, qui aime bien partager, enfin, je vais dire, avec là où c'est qu'ils achètent. Bon, ben là, l'avantage, bon, bien sûr, s'il est dans la mesure du possible, bien évidemment, mais rien n'est interdit de venir faire un cavage au domaine. C'est-à-dire moi si je suis propriétaire d'un arbre, je peux venir on va dire, pendant la zone de récolte, que tu évoquais tout à l'heure et venir et mettre les mains les mains dans la terre et Alors, sortir la truffe, quoi. alors exactement, c'est-à-dire c'est avec le chien, bon quand même qu'on Ouais. fournit quand même, voilà et le chien truffier, bon après dans l'avenir il y aura un cochon sûrement, mais enfin bon pour l'instant c'est avec les chiens et à ce moment-là effectivement quand le chien a marqué la truffe, bon je peux commencer on va dire à la sortir et puis la personne peut la sortir bien évidemment. Ce qu'il faudra savoir c'est que cette truffe-là lui reviendra pas puisqu'il faudra la partager Mmh. avec les membres du domaine bien évidemment. Mais ceci étant le plaisir sera là quand même. Alors du coup, ouais, tu soulignes un point important, c'est-à-dire qu'en fait, nous, ce qu'on touche, c'est pas, les truffes qui sortent d'un arbre bien précis, mais c'est une pondération par rapport au montant qu'on a investi, le nombre d'arbres, qu'on a acheté sur tout le domaine. C'est-à-dire qu'en fonction de la production totale du domaine, nous, on va toucher un pourcentage au prorata du nombre d'arbres qu'on possède. Exactement, ben, en fait, c'est mutualisé, c'est-à-dire que l'avantage, bon, s'il y a des arbres qui produisent plus que d'autres, donc beh, tout est mutualisé, donc tout le monde a la même chance, j'allais dire, Mmh. la même chance d'avoir la truffe, la même chance de pouvoir la partager et puis après c'est divisé effectivement par le nombre d'arbres, à l'hectare, du domaine et puis par rapport à la personne qui a acheté, le nombre d'arbres, voilà, tout simplement. OK, très clair. Donc cette partie-là, ouais, c'est donc tous les ans, on va dire, en fonction de la production, on va, alors après justement ça m'amène à cette, question, qui est importante, hein, pour ceux qui souhaitent, aller plus loin et peut-être investir. C'est, tous les ans en fonction de la production, on va recevoir soit, est-ce que c'est au choix? Est-ce qu'on peut prendre soit les truffes, soit on va dire la récolte, de la vente des truffes en quelque sorte? Alors tout à fait. Alors c'est-à-dire qu'en fait, bon, chaque année, au mois de novembre, un mois avant la saison, on va dire, il y a un formulaire qui est en place sur, le site du domaine de la truffe noire et à ce moment-là, la personne, choisit entre la truffe, venir chercher la truffe au domaine comme on l'a évoqué, mais à ce moment-là, ça ne sera pas du cavage, mais ça sera plutôt à la récolter la part, faire ramasser enfin venir chercher la part qui lui revient, au domaine ou sinon les truffes peuvent être expédiées, partout sur la planète puisqu'on a des clients, et des bénéficiaires aux États-Unis, enfin partout sur Mmh. le monde.
donc ça peut être expédié ou sinon tout simplement, la partie en rente, c'est-à-dire que nous, on s'occupe de tout, on revend la part du bénéficiaire. C'est des marchés réglementés, donc il y a pas de cachotterie. Le cours est en direct sur, RNM France Agrimaire et c'est suivi chaque semaine et puis après on prend le cours, qui a été fait, par rapport aux apports sur l'année et la personne touche la rente, à la fin de la saison de truffe tout simplement. Ah, je savais pas, Voilà. il y a un cours, il y a un cours de la truffe, quoi. Exactement, il y a un cours légal et Mais c'est un donc cours, j'imagine, c'est pas comme un cours en bourse non plus, c'est pas aussi, si, c'est enfin, c'est actif, quand il y a le marché, bien oui. évidemment, mais c'est actif toutes les semaines. Tous les mercredis, le cours change, hein. Ah d'accord, OK. Ah oui, donc c'est toutes les semaines qui changent, c'est pas tous les jours non plus. Ah bah, parce que le marché est toutes les semaines. Ouais, 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 tout à fait. Oui, ah oui, parce que du coup, ça se passe c'est un petit peu comme à la criée, quoi. C'est dans un marché, tout le monde, propose ses prix et cetera et puis après, il y a une moyenne des prix qui est faite, c'est ça? Ouais, ouais, bah, après ça dépend aussi, c'est surtout là où c'est que ça joue, c'est surtout le degré de maturité de la truffe, où c'est que si elle est de moins bonne qualité, donc forcément bon, mais enfin bon les cours en général sont toujours assez hauts puisque, la demande est telle que de toute façon, il y a les industriels aussi qui ont besoin de truffes pour leurs plats préparés, hein, donc il faut pas, bien souvent, les plats sont à 1 ou 2 ce qui est très peu pour, la truffe et Mmh. puis après bon, ils agrémentent avec d'autres produits qu'ils ont, dans leur cuisine, mais bon, ceci étant, il leur faut de la truffe aussi, donc les cours sont toujours très, très élevés, mais après, c'est l'offre et la demande, en fait. Mmh. Donc cette fluctuation change, là, alors par rapport au marché qui est référencé pour le domaine de la truffe noire, c'est le marché de Sarlat en Périgord, donc c'est tous les mercredis à 14 heures, et par rapport aux apports qui sont amenés, donc les apports par rapport au nombre de truffes, au kilo de truffes qui sont apportés, ben effectivement, le cours fluctue à la hausse ou à la baisse, mais enfin, il faut quand même savoir que bon, le cours est loin de dégringoler. Mmh. Il y a pas de problème par rapport à ça, quoi, Bah, voilà. j'imagine parce qu'en fait, du coup, si je comprends bien la loi de l'offre et la demande, par exemple, tu disais cette année, c'était plutôt mauvais. Donc ça veut dire que si c'était le cas aussi pour tes confrères, bah, du coup, il y en avait moins, à disposition et du coup, vu qu'il y en avait moins et ben les prix ont augmenté cette année? Beh, c'est-à-dire que oui, tout à fait. Alors c'est resté à ça, même si la truffe, était de pas de bonne qualité, on va dire, plus rare. Mmh, Maintenant, il faut savoir aussi que les restaurateurs, étaient fermés aussi. mmh, Donc du coup, c'était la demande que de particuliers principalement. Donc de toute façon, c'était tout à fait possible de pouvoir fournir. Mais enfin, néanmoins, on était en deçà de la demande qui était les truffes en général. Le marché aux truffes, il faut quand même savoir, il ouvre sur le marché, bon, on va dire même de Saint-Albert ou d'ailleurs, en fait, quand ça ouvre à 14 heures, 14h10, c'est fini, il n'y a plus de truffes, hein. En 10 minutes, tout est parti, hein. ah ouais, Ah oui, oui, en 10 minutes, c'est Wall Street là! ça se fâche, ah oui, oui, là, attention, là, non, non, c'est en 10 minutes, il y a plus de truffes, donc sur ce côté-là, on n'a pas de problème. Après, c'est sûr que bon, même là, cette année qui était très rare, les cours étaient quand même présents. De toute façon, il y a toujours, Mmh. voilà, c'est des cours quand même qui sont assez élevés, en général. On les donne pas non plus, de toute façon, donc, Oui, j'imagine, ouais, tout à fait. au lieu de 10 minutes, on attendra 15 minutes pour les vendre, c'est pas grave. Ouais, ouais, c'est ça. Oui, c'est vrai que, vu que on va dire le gros de la demande, c'est les restaurateurs, vu que cette année était, on va dire, assez mauvaise pour les restaurants traditionnels, qui font, enfin, même tous les restaurants gastro et cetera, ça fait pas trop partie de leur façon de faire que de vendre en livraison, en mode fast-food, quoi. C'est pas tu manges pas de la truffe, enfin, un plat à base de truffe, en mode fast-food, j'imagine donc Non, même s'il y a des industriels qui font des fois des fast-food d'ailleurs, qui ont voulu faire des sauces à la truffe d'été, bon voilà, mmh. en général, c'est assez, très loin d'ailleurs de la saveur de la truffe, hein, d'ailleurs, hein. Mmh. Donc D'ailleurs, bon, tant qu'on y est, c'est quoi ton plat préféré à base de truffes? bon, alors là, les plats préférés à la base de truffes, c'est tout simplement une omelette aux truffes. Alors là, Ah! des yeux fermiers, et puis, des truffes, voilà, tout simplement. Et là, on est déjà ou des œufs brouillés à la truffe. Et là, je pense que bon, là, à mon avis, bon, après, on a le risotto à la truffe, mais là, ça demande un peu plus de préparation. Mais déjà, rien que les œufs brouillés ou une omelette aux truffes, je pense que là, il n'y a pas de problème, hein. Ça me fait saliver. OK, super intéressant, ce marché de la truffe et la façon dont il se compose, la façon dont il se passe. Donc nous, en tant que voilà, en tant qu'investisseur, c'est très clair. Tous les ans, en fonction de la récolte, on va pouvoir au choix soit récupérer les truffes,
soit récupérer, bah, du coup exactement. le fruit, hein, la création et ça arrive, par exemple, sur cette année, tes les membres du domaine de la truffe noire, tu disais que c'était plutôt mauvais, comment ça s'est, parce que c'est un petit peu le côté risqué de cet investissement, c'est la Oui, alors contrepartie en quelque sorte, heu exactement. Alors là, pour être très clair, pour le domaine de la truffe noire en général, moi j'ai pris le parti que de toute façon, moi je veux bon, j'y suis pour rien moi, hein, je suis pas responsable des aléas climatiques. mmh, Le bénéficiaire non plus, il est pas responsable des aléas climatiques. Donc à ce moment-là, moi, pour être très simple, quand il y a des mauvaises années ou des années sans récolte ou très modestes comme cette année, il y a aucune année qui est décomptée, tout simplement, hein. On proroge le contrat de 20 ans. Moi, quand je parle de 20 ans de mmh, rétribution, c'est 20 ans de truffe pour le bénéficiaire, mais de la truffe, d'accord, pas, pas des voilà, pas rien quoi, voilà. À ce moment-là, il y a rien qui est, déduit, puis on repart sur une année de plus. La truffe, c'est assez, c'est compliqué quand même, on peut pas la maîtriser non plus. mmh, Donc du coup, à ce moment-là, moi je dis: voilà, heu, on est toujours partenaires et puis ça reste, on continue sur une année de plus». Donc c'est des contrats effectivement qui ont 20 ans, mais qui durent, qui peuvent durer 25 ans, hein. mmh. C'est pas le problème. L'arbre est maintenu en vie quand même, hein. Il va pas, s'arrêter de vivre, au bout de la 20e année, quoi. Oui, c'est Donc clair. faut pas exagérer, quoi. Non, mais c'est super honnête, de ta part, quoi, de dire, bon, bah, voilà, il y a un contrat certes pour, le côté légal de la chose, qui est défini sur 20 ans. Maintenant, bon, bah, vous le savez, vous êtes au courant, la truffe, c'est capricieux. Il y aura plusieurs années où ça va rien produire. Ces années-là, bah, vous allez rien toucher, mais en contrepartie, bah, vous serez pas en fait, l'année, sur laquelle vous n'aurez rien touché ne sera pas comptée. Savoir aussi, c'est que si vous mettez des actions en bourse, par exemple, vous pouvez avoir des années où c'est que vous touchez pas de dividendes, mais que votre capital, que vous avez, mis en bourse est déduit de 50 parce que, derrière on va dire, l'entreprise, a eu des problèmes et puis derrière, finalement le capital que vous avez mis sur 1 000 €, il va vous rester 500. L'avantage avec la truffe, c'est quand vous mettez 1 000 € dans un chêne truffier, enfin dans la truffière, on va dire, à ce moment-là, il est quand même très peu probable que vous perdez vos 1 000 €. Et les 1 000 € vont rester et au contraire, votre arbre va plus il va vieillir, plus ça va vous faire quand même du rendement élevé. Et donc, à part pas avoir eu de dividendes sur une année, mais enfin aujourd'hui, il y a des sociétés qui distribuent pas de dividendes à leurs actionnaires sur une année. Et bon, Mmh. ça arrive, mais pour autant, il n'y a pas de perte de capital. Et c'est ce que je veux dire, c'est que il y a pas de, c'est ce que je disais, on est quand même à l'abri du risque systémique parce qu'on n'est pas sur un marché qui peut s'écrouler, on n'est pas sur quelque chose qui va s'arrêter du jour au lendemain. Ce qui a la truffe, il faut juste être patient parce que bon, voilà, c'est quelque chose, c'est un produit naturel, mais c'est pas un produit qu'on peut domestiquer, que je peux fouetter tous les matins pour qu'elle puisse produire. Voilà, c'est pas possible. Non, mais c'est très bien dit, franchement, j'aurais pas dit mieux, c'est clair qu'il y a ce côté long terme. Il y a ce côté long terme, mais c'est ce qui en fait aussi, la réalité, hein, la réalité de la nature et c'est ce qui permet de reconnecter, on va dire, une partie de son patrimoine avec le réel. Parce que, bon, bah, voilà, là, c'est pas, c'est aux aléas du temps. Mais une chose est sûre et tu l'as très bien dit, c'est qu'au final, à terme, d'ici la fin du contrat qui unit l'investisseur avec, Domaine de la Truffe, c'est que l'investisseur retombera, on va dire, sur ses pattes et même plus en termes de rendement, soit de consommation de truffes, au kilo, soit en termes de revente, de kilos de Oui, truffes. oui. Aujourd'hui, bon, l'arbre truffier est quand même vendu à un prix, on va dire, raisonnable, où c'est que tout le monde, gagne sa vie, on va dire. Donc il y a pas on va dire, on n'est pas là pour, gagner plus que les autres, donc il y a un coût, global. Maintenant, il est évident que sur les 20 ans de production, il est évident que si la personne aurait dû acheter la truffe, elle aurait payé, bien plus cher et des fois pour avoir des maigres résultats parce que des fois sur les truffes, comme je disais, on peut avoir beaucoup de surprises alors que là, bon, tout est, on va dire, tout est réglementé, tout est de qualité si vous voulez, donc on sait ce qu'on expédie, quoi. On va pas Mmh. il y a aucun problème. Donc bien sûr, oui, c'est tout avantageux. Et puis bon, il faut quand même pas perdre de vue qu'en général, ces investissements-là, comme je l'ai dit au début, c'est vraiment partager la passion de la truffe. Bon, c'est sûr que si on veut prendre ça ou c'est que voilà, moi je veux être sûr du rendement, je veux être sûr de ci, de là, je vais me dire à ce moment-là à l'investisseur d'aller investir sur quelque chose enfin, voilà, Oui, mais aller pas v sur la truffe. aller investir sur un produit financier structuré, qui c'est pas du tout la même chose. Là, on est plutôt sur un investissement exotique, orienté vers le plaisir, vers, l'apprentissage, et vers la nature. Donc, c'est clair que c'est pas
c'est pas Investissement comparable. conven Non, c'est pas un investissement conventionnel. À ce moment-là, il y a d'autres sociétés qui le font très bien, mieux sûrement que nous, mais bon, c'est pas la même chose. Là, l'idée, c'est vraiment une idée de partage. Bon, voilà, c'est, l'idée d'avoir de la truffe, à déguster, avec justement quelques œufs et c'est ça l'idée, quoi. Et par exemple, avec, c'est combien un arbre? C'est 120 €, c'est ça? C'est 100 150 cent € un cinquante arbre. euros. 150 € avec un par exemple, si j'achète un arbre de 150 €, sur une bonne année, tu penses que je peux avoir, combien de grammes de truffes? Je peux me faire combien d'omelettes? Alors, c'est vrai qu'on demande de la truffe noire puisqu'on a un projet de restaurant, qui va venir, après en suivant pour un restaurant gastronomique qui va être implanté sur le domaine. Donc c'est sûr que bon la truffe elle est il y a quand même, voilà, si on met de la quantité dans la truffe, bon, dans le plat, je veux dire, c'est sûr que bon, il en faut beaucoup plus. Mais Mmh, enfin déjà, on va dire sur un arbre, on peut avoir une vingtaine de grammes par arbre, et puis après alors ça c'est une moyenne donc des fois bien mmh, sûr il y a des années où c'est qu'on peut avoir 10 grammes, des années où c'est qu'à 30 mmh, comme je dis, hein. Mais enfin déjà, bon, ça permet déjà de pouvoir déguster de la truffe, bon, de qualité, surtout qu'elle bon, elle est expédiée sous vide d'air, donc elle peut se conserver, elle peut faire le transport, il y a pas de problème, quoi. Elles OK. sont pas expédiées. OK, trop cool. Donc voilà, entre 10 et 30 grammes par an pour me faire Ah, une exact, bonne omelette. voilà. À partager avec des amis. Après, il y a des familles effectivement qui prennent, qui sont plusieurs et qui achètent leurs arbres, c'est qu'ils en prennent plusieurs et qui font un bon repas chaque année et puis qui mettent toutes leurs truffes, si je puis dire, en commun Mmh, avec, bon, alors peut-être pas que des omelettes, hein, maintenant chacun est libre de faire son repas comme il a envie. Bon, après l'idée c'est de pas faire cuire la truffe, c'est pas qu'elle parte en cuisson, voilà. Il faut la râper au dernier moment ouais, euh, sur le plat et non pas c'est ça, ouais. il vaut mieux éviter les pentas de rôti avec de la truffe dedans ou les truffes farcies ou faire cuire par exemple dans un bon on peut toujours le faire mais enfin des pâtés à 100 degrés qu'on fait pasteuriser avec de la truffe dedans juste une rondelle Mmh, ça sera moins bien je pense une bonne omelette avec de la mmh. truffe fraîche dessus quoi, ça c'est sûr. Carrément, ouais. Et oui, c'est-à-dire que, voilà, si avec, que ce soit, tes parents, ton meilleur ami, ta compagne ou ton conjoint, tu mets un petit budget, je sais pas de 1 500 € pour acheter une dizaine d'arbres, 1 500 € pour acheter une dizaine d'arbres, on peut espérer avoir, bah, voilà, c'est ça, entre 100 et 300 grammes par an. Et avec ça, se faire un bon repas, peut-être une année se faire un bon repas et l'année d'après, pourquoi pas prendre l'argent et puis, ainsi de suite, quoi. Au domaine de la truffe noire, on peut choisir entre la rente et la truffe, mais en fait, on peut aussi, par exemple, une personne qui va avoir 10 chênes peut avoir 2 contrats de 5 chênes et par exemple prendre 5 chênes, une partie en rente et 5 chênes, une partie finalement en truffe, quoi. Ou Ah une ouais, année prendre les 10 les 10 arbres en truffe ou les 10 arbres en rente. C'est la personne qui choisit. Mais après, il faut un contrat par choix, si je puis dire. Donc, d'accord. comme c'est géré après nous par l'informatique, et à ce moment-là, puisque bon, les rentes sont pas envoyées, tandis que la truffe qui est expédiée, elle n'est pas sur la même période, donc le calcul n'est pas le même. C'est pour ça qu'il Ouais, il faut avoir le contrat, voilà, tout ouais, simplement. tout à Mais fait. c'est panaché, il y a aucun problème. Sur 10 arbres, on peut panacher, ou sur 20. Mmh. Après, ça dépend. J'imagine, c'est assez logique, mais j'imagine que quand c'est expédié, on doit payer, les frais d'expédition, nous? Alors, Oui? pas directement, les frais d'expédition sont déduits, en fait, du poids de la truffe. Comme je le disais tout à l'heure, on a un Mmh. cours légal du poids de la truffe, donc alors là, on va faire peut-être une variante à ce moment-là, sur des budgets un peu plus modestes, au lieu de finalement de donner de l'argent à la poste et que ça soit déduit en truffe. Bon, peut-être que les personnes vont effectivement avoir une participation, modeste au sur les frais de port, mais avoir un peu plus de truffes dans le panier. Par exemple, quelqu'un qui a, comme là, 10 grammes de truffes, en valeur marchande, on va dire, c'est on va dire à 500 € le kilo. Bon, même allez, ça fait 10 € si on veut à 1000 € le kilo, donc ça va faire 5 euros. Si on enlève 4 € déjà de frais de port, la truffe, à la fin, il finit par une miette. Donc Mmh. dans ces contrats-là, la personne pourra effectivement payer 4 € de frais de port, mais avoir ses 10 grammes de truffe, par exemple, pour éviter que ça déduit Mmh. du poids, pour avoir finalement un maximum de truffe, ouais, Oui, tout oui, simplement. carrément, parce que si c'est oui, c'est clair que sur un arbre, ça fait peu au final, dans l'assiette, mais voilà, là, ça devient plus intéressant à terme, enfin, après on peut très bien, une année acheter un arbre, l'année d'après en acheter un nouveau et cetera et échelonner des contrats, Oui, d'arbres alors truffés.
très longtemps quand même, puisque le domaine de la truffe noire n'a pas vocation à durer, j'allais dire, une éternité pour l'achat des arbres, puisqu'aujourd'hui, on va dire que la disponibilité sur les 3-4 prochaines années, c'est disponible, mais après, je pense pas que les personnes qui auront investi, tant mieux, c'est qu'ils l'auront pas fait, ça sera trop tard et tant pis pour eux, quoi. Oui, parce que toi, tu peux pas étendre le domaine, plus que sur tes terres, quoi, après tes terres, c'est ça? Alors, après les terres, on peut s'étendre, mais après que le terrain soit bon, ça c'est un autre problème, ça. C'est Voilà. ça. Et la difficulté aujourd'hui, c'est le foncier pour le foncier pour les truffes. Alors je parle bien sûr avec des ratios raisonnables, pas des ratios à 20% d'arbres qui produisent, bien évidemment. Ça m'intéresse pas, quoi. C'est Mmh. pas quelque chose qu'on va développer, en tous les cas, sur des parcelles qui ont jamais produit de truffes. C'est pas, aujourd'hui, si ça a pas fonctionné au départ, je vois pas comment Oui, on parce peut avoir des que grands. on en parlait tout à l'heure, mais tu m'as pas donné de chiffres. C'est quoi les ratios, toi, en termes de production, C'est quoi? C'est plus de 20, ça c'est sûr? C'est quoi? C'est 50, 60, 80 de Sur d'arbres les, qui produisent? ah bah, c'est 80% d'arbres, ouais. 80, ouais, OK, OK. Donc ouais, c'est là qu'on voit que la terre fait la différence. L'idée, c'est d'arriver à 100%, hein. Si ça arrive pas à 100%, c'est qu'il y a un problème, hein. Mmh. Mais pourquoi? Parce que je veux quand même dire, c'est pas des arbres mycorhizés, parce qu'on peut dire: «Oui, mais ça y est, bon, il fait partir à 100%». C'est pas vrai, mais en fait, si, parce que le sol est à l'inverse, est mycorhizé à la truffe naturellement, tout simplement, parce qu'on est sur les truffières naturelles. Mmh. Une truffière naturelle, c'est tous les arbres qui produisent, hein. Mmh, Si on veut. c'est ce qui fait aussi la valeur de ton terrain, en fait. Exactement. C'est ce qui te permet de te différencier de peut-être d'autres producteurs qui ont pas un sol, aussi, mycorhizé, c'est ça? Que le tien? C'est C'est ça, aussi mycorhizé, puis bon, ça dépend aussi de la culture qui a été mis avant. Bon, le terrain avait été exploité en truffe, depuis, on va dire, 1900. Alors pourquoi 1900? Parce qu'en fait, avant d'avoir la truffe, il y avait de la vigne sur le terrain, puisque bon, on est dans le secteur du Bergeracois, il y avait beaucoup de vignes et il y a eu le phylloxéra qui a tué finalement la vigne, hein. Et derrière, il y a beaucoup de chênes truffiers, de truffières qui se sont plantés aussi et qui ont repris, on va dire, et d'autres qui ont repris finalement leur, leur chemin initial et qui était déjà fait pour la truffe, comme je disais, depuis le Moyen Âge, depuis tout le temps. Je ne sais même pas si l'homme de Cro-Magnon mangeait pas des truffes, en fait. Yes. Bon, on arrive sur les questions de fin. Est-ce que tu as encore un mot à rajouter? Oui, je disais que oui, ils n'ont pas attendu les pépiniéristes pour avoir et les champs d'agriculture pour avoir de la truffe, si vous voulez. Donc aujourd'hui, la truffe, elle existait bien avant que les champs d'agriculture existent, hein. Mmh. Donc c'est voilà. Et aujourd'hui, le domaine de la truffe noire, c'est une truffière 100% naturelle. 100 naturel. OK, top, Michael. Écoute, on passe sur les questions de fin. Du coup, j'ai 2 petites questions. La première, c'est, pour les gens qui veulent en apprendre plus sur la truffe, qui voilà, qui souhaitent, développer leur niveau de connaissance, qu'est-ce que tu leur recommanderais? Comment enfin, toi, tu as appris à travers, ta famille, mais voilà, si on veut en approfondir ses connaissances dans ce domaine-là, qu'est-ce que tu pourrais recommander en termes que ce soit un livre, un site de référence, voilà, tu parlais tout à l'heure d'un site pour consulter le cours de la truffe, ça peut être intéressant par exemple comme ressource? Alors le site pour suivre le cours de la truffe, il est en lien de toute façon en direct, il est en lien sur le site internet sur le domaine de la truffe noire à chaque année, pour tout simplement parce que bon, les personnes ont besoin de le suivre aussi. Après, il y a des super livres sur la truffe, comme Truffe et Trufficulture. C'est des trufficulteurs qui passionnés d'ailleurs et qui sont au lycée professionnel du Montat dans le Lot-et-Garonne ou dans le Lot, même, je ne veux pas dire de bêtises, mais bon, ils se reconnaîtront. Mais en tous les cas, c'est des super livres. Après, bon, il y a des livres aussi de l'INRA. L'inconvénient de la truffe, c'est d'avoir des informations, on va dire, crédibles et pertinentes et surtout des vraies informations. Voilà. Et c'est sur ça que, bon, moi, je me base principalement bon, alors sur, effectivement, même. Alors attention, moi, quand on faisait de la truffe avec le grand-père, c'était surtout c'était des truffières existantes. Bon, on faisait la culture comme ça, mais on n'avait aucune connaissance finalement, comme on peut l'avoir aujourd'hui, sur toute, j'allais dire, on va dire, tout le développement qui a été fait depuis 20 ans, 30 ans, justement, au lycée du Montat, au lycée professionnel. Il faut quand même savoir que bon, tout ça, ça a apporté énormément à la truffe. Et justement, aujourd'hui, pour pouvoir arroser, on a des taux d'hygrométrie dans le sol, tout ça, qui grâce à ça, justement. Mmh. Et donc, alors après, moi j'ai l'INRA aussi, des livres que l'INRA ont fait sur la truffe, qui va donner, après c'est un peu plus, on est un peu plus dans le sujet de la truffe, c'est un peu plus peut-être Technique? on peut être très technique. Mmh. Mais bon, il faut être très technique justement pour essayer
de pouvoir avoir, maximum de chance de notre côté pour la truffe, quoi. C'est ça, en fait, c'est pas qu'une affaire de hasard par rapport à à la météorologie, même si ça compte beaucoup. Il y a quand même cet aspect, voilà, technicien pour bien irriguer le sol, pour, savoir quand la truffe est bonne, et qu'elle peut être récoltée. On n'en a pas trop parlé aussi, mais il y a les chiens et les cochons qu'il faut dresser et cetera, j'imagine? Et là, Donc voilà, c'est quand même c'est quand même un savoir-faire qui est complet, quoi. il y a la taille de l'arbre, oui aussi, OK. ça fait ça y fait puisque justement il faut tailler les arbres. Donc là, on avait quelques 1 500 arbres à tailler là, en quelques semaines donc Mmh. il y avait, il C'est y a du de quoi boulot, faire, ouais. c'est du boulot, Il ouais. faut Et tu la disais qu'il y avait truffe un lycée professionnel, pour la truffe? exactement, un lycée professionnel qui fait de la culture de la truffe, Ah ouais, OK, qui est putain, il y a des gens qui sont, dont vraiment c'est bah, comme toi, hein, remarque, aucun jugement, mais dont c'est vraiment ils ont été formés à ça, c'est leur métier, quoi, c'est ah oui, c'est leur métier, oui, c'est leur métier. Puis bon, d'ailleurs, c'est très enrichissant parce que c'est tellement mystérieux, mais il faut quand même savoir que, par exemple, par exemple, dans un lycée professionnel, quand on va vouloir planter ou faire des arbres mycorhizés, vous vous rendez compte, pour savoir si l'arbre produit, mais il faut attendre 8 ans, 10 ans. Donc, c'est-à-dire que quelque chose qu'ils vont vouloir mycorhizer aujourd'hui, comme les pépiniéristes, ce qu'ils ont fait, le travail remarquable qu'ils ont fait, c'est de greffer, bon, de mycorhizer finalement, de greffer la truffe sur l'arbre hôte, mais après, pour savoir le résultat, c'est que là, il faut attendre presque une décennie pour savoir si la truffe fonctionne. Et c'est là où c'est que c'est très long. mmh. C'est pas comme des tomates ou des fleurs où c'est que vous allez polliniser l'année prochaine, c'est bon, ça y est, vous voyez que la tomate elle a changé ou c'est pas la même variété. Là, ça a strictement rien à voir. Mmh. Sans compter que on peut passer aussi à côté de la récolte aussi à cause de finalement soit de la qualité du chien, la qualité du cochon ou la qualité de la mouche. Bon, ça c'est on les Ah, voit la pas la truffe. mouche, ça se fait à la mouche aussi? Ça se fait à la mouche, oui, par temps ensoleillé, mais ceci étant, il faut être patient. Mais bon, après, voilà, ça se fait à la mouche, ouais. C'est des mouches, bon, quand même, qui sont spéciales. Alors elles ont l'habitude de pondre, justement, là où c'est qu'il y a la truffe quand elles sont mûres. Et par temps ensoleillé, on va dire, vous pouvez arriver avec une baguette en bois, faire sortir, enfin, taper pour que la mouche s'en aille. Et puis après, si elle revient à l'endroit où c'est qu'elle a pondu ses œufs, en général, il y a de fortes chances qu'il y ait une truffe. Voilà. Mais bon, Waouh, ça c'est demande. dingue! Pour avoir cette connaissance-là, faut le chercher, quoi. OK, c'est super intéressant et ça donne envie d'aller chercher plus d'infos, justement dans ce secteur. Bah, en tout cas, merci pour toutes ces, ressources. Du coup, dernière question et puis après on se laisse déjà, ça passe très vite, surtout quand on apprend sur un dans un nouveau domaine. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu peut-être des voilà, ici c'est quand même un podcast sur l'investissement et je demande toujours à tous mes invités, dans quoi ils ont investi. Donc si tu peux nous parler un petit peu des investissements que tu as faits, ça pourrait être cool. Ah ben moi, l'investissement que j'ai fait, moi, c'est très simple. J'ai investi dans la truffe et au moins l'avantage, c'est que je suis sûr que justement par rapport aux banques, vous pouvez avoir une banque qui fasse faillite, comme Lehman Brothers qui est déjà arrivé en 2008 et qui vous vous retrouvez en slip. Là, au moins avec la truffe, de toute façon, quoi qu'il arrive, elle y était, elle y sera encore de même et après de même. Et quoi qu'il arrive, il peut se passer qu'est-ce qui se passe, même du Covid, même ce qu'on veut sur la planète, la truffe sera toujours là, même si nous, on n'est plus là, de toute façon. Donc ouais, principalement dans du coup ton entreprise domaine de la truffe, tu as des actions et tu produis de la truffe, donc ça c'est clair que ça t'assure un avenir, muy tranquilo, même s'il y a des crises, financières et tu as fait d'autres, investissements ou tu es vraiment à 100 là-dessus? Non, c'est 100 la truffe. J'avais fait des investissements par le passé sur des sociétés, via un capital boursier, mais enfin, bon, ça a pas été, voilà, il y a des comme tout, mais enfin bon, après, comme tout, il y a des risques. Après, ça dépend aussi, si on veut avoir une gestion de bon père de famille, on va Mmh. dire, ou une gestion, qui fait un peu plus sens. Moi, pour moi, investir dans la truffe où c'est que derrière on faisait ce partage-là, où c'est que c'était un produit, naturel, c'était pour moi, ça faisait plus sens que d'investir dans une société Mmh. et qui demain peut très bien arrêter et vous laissez tout le monde sur le carreau et puis, et puis voilà, de toute façon, Mmh. c'est un choix. Et bon, Je comprends ta réflexion et si tu devais, investir dans un autre domaine, ça serait quoi? un autre domaine que la truffe, Je pense par exemple à la viticulture, dans un sens c'est lié, de par, l'aspect, technique, des choses, mais aussi, ce côté terroir quoi. oui, alors, l'aspect technique de la truffe, elle y est, de la vigne, oui, on l'a aussi, mais enfin, il faut voir encore ce matin, on a eu du -4 degrés dans les vignes du Bergeracois, on va dire, les vignes, ont été exposées, au froid, comme aussi en Alsace, donc c'est
pour moi, l'investissement est moins à l'abri du risque systémique. Mais une fois que la truffe, on maîtrise l'eau et la quantité d'eau à pouvoir apporter, aujourd'hui, par exemple, on prend en Espagne, tout simplement. En Espagne, il ne pleut pratiquement jamais là où c'est qu'il y a les cultures de truffes, et pourtant, c'est un des plus gros producteurs de truffes en Europe. Mmh. Tout simplement parce qu'ils arrivent à maîtriser l'irrigation, qu'aujourd'hui, nous, on ne nous sensibilise pas d'ailleurs forcément à irriguer, ou sinon très mal. Par exemple, avec de l'eau de rivière qui est polluée ou qui en tous les cas qui est chargée, pas par des oléguins, enfin pas par des minéraux forcément bons pour pouvoir la truffe. Et puis vous pouvez avoir aussi des mauvais spores ou des spores d'autres truffes, d'autres variétés de champignons aussi qui peuvent contaminer votre sol. Mmh. Et, euh, et tout ça, on pense bien faire en arrosant finalement avec l'eau de rivière qui est à côté, et que finalement ça apporte très mal. On ne peut pas faire n'importe quoi avec la truffe. L'avantage avec l'Espagne, c'est que quand ils arrosent, c'est que de l'eau de source, puisque 5000 hectares est dans la montagne. Donc quand ils prennent l'eau, c'est de l'eau de montagne. Donc ils ont moins de problèmes que nous sur l'eau d'irrigation. C'est de l'eau pure, quoi, en quelque sorte, ou semi-pure. OK, et du coup, pas d'autres investissements en tête pour le moment? Non, non, OK. il y en a. Non, mais je comprends. Après bon, nous on prône la diversification, mais je te comprends, il y a aucun problème avec ça. C'est un choix personnel, hein. Il y a des très bonnes sociétés, il y a des, voilà, il y avait du Bitcoin. Ma fille me disait, tu aurais pris dans les Bitcoins il y a 10 ans. Voilà. Bon, aujourd'hui, c'est sûr que pour 100 euros, on serait multimillionnaire. Maintenant, il faut trouver la bonne voie. Mais il y a des sociétés aujourd'hui. Bon, c'est sûr, si je veux investir en bourse, je prendrais plutôt du L'Oréal et du Air Liquide. Mais bon, après, c'est Mmh. pas, dire, ça fait pas le même sens que voilà, l'investissement est pas le même. Même si j'ai des clients aussi qui sont de chez Total, et bon voilà, Mmh. c'est comme ça. Mais bon, après c'est des choses personnelles. Ah, je comprends ton état d'esprit honnêtement et puis, je m'attendais pas du tout à ce que tu me parles du bitcoin. Mais c'est marrant, c'est sympa. Bah, écoute, merci beaucoup Michael pour ces minutes, partagées ensemble et pour, tout ce que tu as pu, nous apporter en termes de connaissances, dans ce domaine qui est, au final comme à nouveau, comme je le disais tout à l'heure, tout le monde connaît la truffe, mais tout le monde ne sait pas comment ça marche. Je pense que cet épisode a pu éclairer, beaucoup d'esprits et si ça vous intéresse, bah, du coup, vous pouvez retrouver la fiche de présentation de Domaine de la truffe avec tous les détails sur juicy.club et si vous voulez investir, bah, vous avez plus qu'à cliquer sur le lien et vous serez mis en relation avec Michael, qui se fera un plaisir, bah, de vous ajouter parmi les investisseurs du domaine, dans le Périgord. Donc voilà. Merci Joachim. Bah, écoute, avec plaisir et puis, à bientôt, hein. J'espère, l'année prochaine, je vais prendre un arbre et puis, 1 ou 2 et puis l'année prochaine, je me ferai une bonne omelette, à la truffe. On a préparé ce qu'il faut pour recevoir justement les partenaires, ceux qui nous ont fait confiance en tous les cas, qui le feront aussi de même. Et comme ça, on pourra partager effectivement au domaine. Donc c'est prévu aussi, voilà. Super. Bon, bah, top. On se dit à bientôt alors. À très bientôt. Merci. Salut. Merci pour votre attention. Avant de partir, 2 petites choses. La première, si l'épisode vous a plu, bien, s'il vous plaît, laissez-nous une bonne note sur Apple Podcasts ou Deezer ou Spotify en fonction de la plateforme que vous utilisez. On accepte uniquement les 5 étoiles. Si vous êtes sur YouTube, eh bien, laissez un pouce bleu et un petit commentaire si vous avez des questions, je pourrais répondre. Et deuxième chose, vous pouvez retrouver la fiche de présentation de l'entreprise et des produits d'investissement qui ont été abordés dans cet épisode sur juicy.club, donc inscrivez-vous, c'est gratuit. Sur ce, je vous souhaite une vie pleine de richesses et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour aborder de nouveaux investissements.